Salut les riders et bienvenue sur ma chaîne. Donc sur ma chaîne YouTube on retrouve essentiellement des vidéos sur le skate électrique Mipo, donc quel que soit le modèle. Donc moi j'ai deux modèles, donc j'ai une Mini V3 et une Mini 2. Et donc en fait aujourd'hui je vais vous parler de le nouveau modèle de Mipo, donc la V4. Donc il y a plein d'améliorations comparées à la V3, à l'ancien modèle. Donc on va voir ça ensemble et on va voir aussi les spécificités, le prix, un peu tout. Bon allez, on y va. Donc le skate électrique, il est fourni avec une télécommande avec un écran. Donc là je vais l'allumer, voilà, tac. Voilà, elle est déconnectée, donc elle n'est pas allumée. Donc c'était juste pour vous montrer l'écran. Donc voilà, petite télécommande assez discrète dans la main, etc. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des moteurs 620 watts avec du coup des trucks inclinés à 45 degrés. Donc c'est les nouveaux trucks de leur marque Shredder Trucks. Alors ici, on a le compartiment batterie. Donc là, c'est une batterie 4 ampères. Donc cette board en fait elle peut se recharger en à peu près 2 heures et il y a une option d'un chargeur rapide donc qui lui charge à 8 ampères comparé aux 2 ampères du chargeur normal. Donc ce qui fait que en fait cette board vous pouvez la recharger avec le chargeur rapide en à peu près 30 minutes pour avoir une charge complète, donc c'est vraiment pas mal. Donc il y a une garantie de 6 mois. Donc les roues, c'est du 90 mm en 70 mm et là en dureté c'est du 78A. Donc en fait ça permet d'avoir une roue un peu molle, mais pas trop molle, hein, donc un peu dure pour voilà pour rider, c'est vraiment pas mal. C'est un bon compromis je trouve, parce que trop mou vous perdez en vitesse et trop dur c'est pas agréable. Mais là c'est pas mal comme compromis. Donc ce skate il est équipé de l'option du coup push to start, donc comme les anciens modèles. Donc en fait on va juste pousser une roue, donc là elle est à l'envers, donc je vais juste pousser une roue, mais vous pouvez le faire à la board sur le sol en poussant juste la board d'un coup sec, donc comme ceci. Là on a entendu un bip bip, voilà, là c'est allumé. Et maintenant on va passer donc à l'affichage un peu qu'est-ce qu'il y a sur cette télécommande. Donc là en fait vous pouvez voir la vitesse dans laquelle je suis. Donc là j'étais en vitesse 3. Donc là il y a vitesse 1, vitesse 2, vitesse 3 et 4. Donc vitesse 1, ça va vous donner la vitesse de 11 km/h. Vitesse 2, ça va vous donner la vitesse de 26 km/h. Vitesse 3, ça va vous donner la vitesse de 35. La 4, ça va vous donner la top speed du coup de 46 km/h. Donc on peut modifier les freins. Donc là c'est le mode 4 de frein, c'est le mode le plus on va dire c'est le plus fort et c'est aussi le plus sensible. Donc en fait si vous n'êtes pas habitué au skate électrique, je vous déconseille un peu ce mode parce que c'est vraiment conseillé, enfin c'est vraiment pour ceux qui connaissent leur machine, on va dire, parce que ça peut vraiment ça freine très fort, on va dire. Et pour quelqu'un qui connaît pas, qui va vouloir freiner sans contrebalancer avec son poids sur la planche, et bah tout simplement il va voler, hein. Mais du coup moi je vous conseille du coup plutôt les modes 2 et 3 pour les débutants, bien sûr. Après pour les expérimenter, le mode 4 voilà, c'est quand vous allez très vite, ça vous permet de freiner très vite et de vous arrêter très vite. Autre chose non négligeable, donc là comme vous pouvez voir sur les boîtiers il n'y a aucune vis apparente. En fait il n'y a que les têtes de vis derrière le grip, voilà, on peut c'est des colis qu'en enlevant le grip. Bon ça. Et aussi oui, donc ça c'est une batterie 4 ampères, mais vous pouvez aussi prendre une batterie customisée par Mipo, donc en fonction de voilà en fonction de la taille que permet ce boîtier, on peut plus ou moins mettre la batterie que vous voulez. Et du coup, ce qui nous fait un indice de waterproof, c'est un IPX6. Donc c'est vraiment super. Du coup,
faut vraiment y aller. Du coup, enfin, moi je vous conseille pas de rider sous la pluie parce que avec ces roues là, c'est surtout celle-ci, c'est assez glissant. Mais enfin voilà, de manière générale, rouler sous la pluie, c'est pas très sécuritaire, on va dire. Après, si vous êtes pris dans une tempête, une petite tempête pour rentrer chez vous, enfin je veux dire une petite pluie ou même un peu une grosse pluie, hein, avec l'IPX6 là, en termes de résistance à l'humidité ou à l'infiltration de l'eau, du coup là vous serez plutôt bon, hein, pour rentrer chez vous tranquille. Tous les modèles sont contrôlés avant l'envoi. Et également, il tourne un peu avant d'être envoyé aux particuliers parce que du coup, c'est pour vérifier que tout fonctionne bien et que le particulier ne se retrouve pas avec un modèle défectueux sur les bras. Il y a une garantie de 6 mois, mais voilà, théoriquement, quand vous aurez reçu la board, elle aura été testée, etc. Donc, elle fonctionnera très bien. Donc là, ici, on peut voir que c'est la numéro 143. Donc on a une longue série, hein, du coup, parce que vu la qualité de la board et au prix où ils la vendent, c'est vraiment pas mal. Donc là on a vu le logo CE, donc ça il n'y avait pas ça avant. Donc en fait ils continuent d'améliorer leur modèle, modèle après modèle, et vraiment celui-là il y a vraiment beaucoup d'améliorations comparé par exemple d'une V2 à une V3, il y avait moins d'améliorations. Et là c'est vraiment pas mal du tout pour le prix. Pour un premier skate électrique, c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a vraiment les dernières technologies du coup de Mipo dans cette board. Donc je vous laisse sur la fin de vidéo donc avec un petit ride. Et attention à ne pas perdre l'équilibre. Et du coup voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette planche. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi je vais vous laisser sur le ride de la planche. Si vous voulez voir l'unboxing, je l'ai fait mais dans une vidéo voilà, où je parle anglais. Bon, pas besoin de comprendre l'anglais pour voir ce qu'il y a dans la boîte, hein, pour un unboxing. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Bon, à part son prix, donc cette board, elle coûte 397 €. Donc la board est facile à porter, elle fait 7,8 kg, donc ça va. Le deck est composé de 8 couches d'érable et une couche de fibre de verre. Donc voilà, on est sur la piste cyclable, c'est parti. Sur les freins. Tac.
Donc là on a vu, je suis allé un peu vite. Donc moi ce que je vous préconise c'est du coup de bien serrer vos trucks. Parce que du coup, vous pourrez peut-être moins carver, mais plus vous aurez les trucks desserrés et plus à haute vitesse vous aurez des wobbles, c'est-à-dire la board elle va trembler de gauche à droite. Et en fait si si le wobble continue trop fort, généralement ça vous éjecte de la board, donc c'est voilà, c'est assez punitif, hein. Donc oui, il existe un mode aussi pour inverser le sens de rotation des moteurs. On peut faire en gros des marches arrière. Je vous préconiserai pas d'utiliser ce mode parce que du coup ça pourrait vous faire des surprises. Donc là voilà, j'avance. Et si je décide de changer de sens, voilà, là je pars à l'envers. Donc quand on est sur la borne, là, franchement on est bien là. Les pieds du coup ils sont bien encastrés dans la borne là. Donc ça tourne pas mal, même si j'ai j'ai un peu resserré les trucks pour aller un peu plus vite. Sinon c'est un peu dangereux, comme toutes les bornes. Donc moi à l'époque, j'avais acheté du coup un modèle standard de Mipo, donc c'était la V2, une V2 mini. Et ouais, j'aurais limite préféré avoir un truc dans ce style là plutôt que la V2 mini qui était quand même avec des boîtiers un peu cheap. Là il y a quand même une recherche qui a été faite pour le donc ouais, là il y a quand même eu de la recherche pour du coup tout ce qui est étanchéité, vu que la board elle est IPX6. Et surtout oui, j'avais une télécommande sur la V2, donc ma première V2 mini là, c'était la V2. J'avais une télécommande que je montre là dans mon ancienne vidéo sur la V2 mini justement. Bon, elle est en anglais, mais du coup la télécommande elle est sans écran. Là il y a un écran, là c'est un peu mieux l'écran, ça permet de voir à quelle vitesse vous êtes.
Moi, la télécommande que j'ai là, c'est une télécommande prototype, c'est-à-dire elle est en miles uniquement. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur la V4 Shuffle. Si vous avez d'autres questions que j'ai pas répondu, moi j'hésiterai pas à répondre en commentaire et je laisserai un lien dans la description du coup pour montrer le site de Mipo pour vous montrer un peu les specs que j'ai peut-être pas dit ou quoi. Je pense que j'ai un peu parlé de tout, mais bon voilà. Bon les gars, je vous souhaite une bonne journée et un bon ride. Allez, salut!